Le Languedoc demeure le plus méconnu des plus grands vignobles du monde. Cette terre magnifique, à la fois sauvage et sereine, s'étend entre mer et montagne. Le vent et le soleil l'ont façonnée et la vigne s'y déploie depuis l'Antiquité. La région est faite pour la vigne, entre garrigues et oliviers, sur des terres rouges, sur le calcaire ou sur le schiste, elle règne en maître depuis toujours. Aujourd'hui, le vignoble languedocien représente à lui tout seul 5% de la production mondiale. Et il a été longtemps le plus grand pourvoyeur de vin du pays. Mais cette abondance lui a nui. La réputation du Languedoc viticole a décliné en même temps que les consommateurs buvaient moins mais mieux. Aussi, beaucoup d'enfants de vignerons ont préféré vivre un autre destin que celui de leurs parents. Fils et petit-fils de vignerons, le jeune Jean-Claude Mas partit à la fin de l'adolescence découvrir le monde et les opportunités qu'il lui offrait. Mais après 20 ans d'une vie riche et réussie, le retour aux racines et au terroir a été le plus fort. Transformé par ces nouvelles expériences, il a apporté au vin du Languedoc une force de conviction et une inventivité peu commune. Thierry de Sauve, co-auteur du guide Béthane de Sauve, a voulu en savoir plus. J'ai longtemps suivi son développement en m'amusant de ses trouvailles marketing, et puis j'ai dégusté ses vins, et j'ai vu que je n'étais pas le seul à apprécier ses syrahs aux fruits mûrs et juteux. Dans les concours où les consommateurs jugent les vins, ceux de Jean-Claude Mas trustent les récompenses. Il était temps d'en savoir plus. Salut mon vieux. Salut. Voilà, t'es le bienvenu par Mac. Bienvenue, Salut, bienvenue Thierry, ouais. Ça va, voilà Socrate. Oh. C'est le savant de la famille. Il y a Mac qui a beaucoup. Ouais, c'est le sage, Mac. Voilà. Mac, il est un peu. Tu vois, les chiens font partie de. Sur la plupart des sites, j'ai des chiens. Voilà, parce que j'aime bien les chiens. Et t'as beaucoup de sites, donc t'as beaucoup de chiens. Donc j'ai beaucoup de chiens. Tu vois, ici, c'est la demeure familiale. On était deux familles, voire trois avec mes grands-parents, jusqu'à ce que moi je revienne et que j'habite avec mes parents ici, que on recommence un peu à tout rénover. Oui, là, toi, tu as fait un grand break entre ton enfance. Ouais, de 18 à 35 ans, j'étais pas là. Hein. Voilà. Tiens, on va s'asseoir. Je te montrer comment peuvent être reposants des escaliers. Et surtout, c'est des escaliers qui ont de la mémoire. 16e siècle, tu te rends compte? Il faut imaginer, ces maisons à l'époque, c'était pas du tout confort. Il n'y a pas de véritable salle de bain, il y avait des salles d'eau, il n'y avait pas de chauffage central, donc il faisait froid. Donc j'ai eu la chance d'être poussé par des grands-parents qui ont dit t'es pas trop mauvais à l'école, donc tu resteras pas à la ferme. Jean-Claude Mas réalise en effet un sacré parcours en quittant la maison familiale dès le bac réussi. Il fait de brillantes études commerciales à Nancy, puis à Londres, puis part travailler à Miami, au Costa Rica, à Paris et à Bordeaux. Lorsqu'il revient 18 ans plus tard, c'est avec un peu de nostalgie et beaucoup d'envie. Je pense que le monde agricole, le monde du vin, notre monde ici quand même, on vit une région qui est exceptionnelle. Les couleurs, ça marque et surtout quand on a grandi dans cette ambiance. Les meilleurs souvenirs que j'ai d'ici, c'est l'époque des vendanges. Alors il y avait plusieurs choses. Il y avait les vendangeurs qui revenaient dans les bennes en chantant des chants du sud de l'Espagne. Pendant le repas, qui se mettaient à taper sur le plancher, ça résonnait, c'était fabuleux. Et après, les tartes aux pommes. Les tartes aux pommes à la fin du vendange. Parce que tu sais, on avait aussi des pommiers. C'est pour ça que tu fais toujours des pommiers aussi. Et c'est la nostalgie. Je m'aperçois que, en fait, tout ce qui me touche de plus en plus, c'est des choses qui sont gravées dans mon enfance. Dans ta mémoire. Ouais. Et alors, ça, c'est
c'est de la nostalgie. Ouais. Mais quand tu es revenu en Languedoc, c'était aussi pour changer beaucoup de choses, et notamment la conception du vin et de ce métier. Alors, il faut voir que j'ai une formation de marketeur, de communicant, tu sais, c'est presque un gros mot. Oui, non, c'est pour ça. Ne attention. dites pas à ma mère que je suis de la communication, elle me croit pianiste dans un bordel. Mais bon, je l'assume. Et je suis revenu, surtout parce que je me suis dit, il y a quelque chose à faire ici, parce que j'avais goûté ces vins en 89 à Miami. C'était un Finca Flickman d'Argentine. Et après, il y en a un autre dont je ne me souviens pas. J'ai dit, mais c'est bon, ils arrivent à les vendre. Et il y a tout un monde autour de ça. Et quand les gens, quand tu dis que tu viens du Midi, que tes parents ont des vignes, tout le monde s'extasie, te dit on peut goûter ton vin. Et là, il y a un truc que je ne comprenais pas, parce que moi, le vin ici, c'était le tonneau, on va chercher le tonneau, une moitié d'eau. Et le dimanche, on buvait une bouteille cachetée, on pouvait venir. Oui. Il y avait Saint-Christol à l'époque qui était pas mal. Donc, si tu veux, je n'avais pas cette approche noble du vin, noble, cette approche vraiment du vin, on va dire, ni noble, mais la vraie approche du vin, l'approche via mon grand-père dans les Cévennes. Il avait sa vigne de Pinot, il faisait son vin, c'était du vinaigre. Mais le mien aussi. Et bon, j'avais pas. Et mes expériences à travers le monde, en Angleterre pendant mon MBA, les wine and cheese parties après à 9-10 heures. Tout ça t'a appris la culture du vin. Tout ça m'a appris la culture du vin. La civilisation du vin. Oui. Voilà. Et 92, 93, la rencontre avec Giorgio Grai, là qui me fait voir la grande Italie du vin. Giorgio Grai, c'est un monument du vin italien. Disparu il y a peu, cet œnologue et dégustateur hors pair fut un producteur et un consultant renommé. Le polyglotte Jean-Claude Mas va découvrir avec lui un art de vivre du vin qui va construire et enrichir son expérience de vigneron. Je suis parti du verre en fait, et petit à petit j'ai dû remonter toutes les étapes jusqu'à l'origine, la vigne. Et la vigne, j'avais cette grande chance d'y avoir vécu dans les vignes, d'avoir écouté mon père, même si ça me fatigué, d'avoir ramassé, vendangé, d'avoir attaché après la taille, récolté les raisins de table. J'avais ce goût et en remontant, je me suis aperçu que j'avais au fond de moi cette sensibilité de l'environnement viticole, de l'environnement de la vigne, et qui me fait aujourd'hui la comprendre très bien. J'ai développé une intuition, on va dire, qui est le fruit de beaucoup d'années à interaction avec cet environnement-là. Comment a-t-il transformé le Gros Rouge en Grand Cru, fait d'une terre oubliée un terroir reconnu? Comment a-t-il créé un style à la fois universel et unique? Comment a-t-il reconstruit le lien invisible, mais si fort qui unit un homme à sa terre? C'est cette aventure incroyable que nous allons vous raconter.